Pour qu'on tout ça qui a passé dans le domaine spiritualité, qu'il si religion, politique, économie, santé et nouvelle lacaille, moi invité nous connecter avec Chanel Nouan qui c'est PRG Pierre-Richard Guillaume Info. Pas oublier, cliquez sur le petit bouton rouge là qui marque subscribe là pour capable abonner à nous. Pas oublier tout, cliquez sur le petit bouton flèche là pour capable partager l'émission nous yo avec Zamou yo. Le passé, le présent et le futur. Un peuple qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre, dit-on. Dans cette optique, pour tout savoir sur le passé, le présent et le futur de l'humanité, dont notre Haïti chérie, la première nation indépendante noire du monde, connectez-vous au channel PRG Pierre-Richard Guillaume Info, le channel de l'intelligence et de la connaissance. Madame Maniga, c'est un honneur pour moi de vous recevoir aujourd'hui. Et vous êtes en signature et votre livre est titré « Histoire des constitutions haïtiennes ». Et qu'est-ce qui vous a encouragé ou bien motivé à écrire un tel livre? Eh bien, comme aiment dire les Haïtiens, pour la vérité et pour l'histoire, je suis constitutionnaliste, c'est-à-dire que ça fait quelques années que je m'attelle vraiment à la compréhension de questions constitutionnelles et en général dans le monde, mais surtout en Haïti. Et comme vous le savez, j'ai écrit plusieurs livres déjà sur les constitutions, 2 traités de droit constitutionnel, sur les femmes dans l'histoire d'Haïti, et mon dernier livre, c'était sur les amendements constitutionnels, et cette année, donc sur les constitutions. Eh bien, c'est une réflexion du recteur de l'université qui m'a incité plutôt à écrire ce livre. On était en train de discuter de mes orientations, le cours que je donne à Kiskeya sur le droit constitutionnel et tout. Et il m'a demandé s'il existait un ouvrage dans lequel toutes les constitutions étaient publiées. J'ai dit, c'est pas tout à fait complet. On en a. C'est-à-dire que les constitutions, on les trouve dans le Moniteur, on les trouve ailleurs, on les trouve dans des ouvrages de personnes qui ont écrit sur la Constitution. Je me dis, mais pourquoi tu ne ferais pas une chose pareille? Publier un livre sur toutes les constitutions. C'est-à-dire reproduire toutes les constitutions en les analysant. Il ne s'agit pas de dire, bon, Constitution de 1843, il y a ceci qui va, ceci qui ne va pas. Non. Il s'agit de prendre la Constitution de 1843 telle qu'elle a été éditée. D'accord? Et ceci m'a quand même interpellée positivement et je me suis mise à écrire là-dessus. Donc, reproduire les textes des constitutions d'une part et pour chaque constitution, une analyse qui met en évidence pourquoi il y a eu cette constitution, qu'est-ce qu'elle a apporté, éventuellement, qu'est-ce qu'elle n'a pas apporté, quelle a été la réaction du public, etc. De sorte que pour chaque constitution, j'ai une analyse de quelques pages qui fixe le contexte général. Voilà. Et j'espère que ça servira, mais ça ne peut pas servir comme œuvre de lecture. Vous voyez? Ça sert comme document. Si vous faites quelque chose sur 1946, évidemment, vous avez pas mal d'ouvrages sur la révolution de 1946. Mais c'est intéressant de voir dans cette révolution quel a été le résultat de ce qu'on a voulu faire au point de vue constitutionnel. Alors, la Constitution, elle affecte toute la vie du pays, elle affecte les institutions. Est-ce qu'on a maintenu les mêmes institutions?
etc. Donc, j'espère que ça servira comme cela, non pas pour qu'on lise les constitutions les unes après les autres, mais qu'on les consulte. Mais nous vivons aujourd'hui sous l'empire de quelle constitution, Madame Maniga? La grande question. C'est la grande question. Quand vous avez la constitution de 87 qui a été amendée, vous avez deux versions de cette constitution. La version française et la version créole qui n'a pas été amendée du tout. Non, monsieur. La version créole n'a pas été amendée du tout. D'accord? Et n'importe qui peut consulter et utiliser la version créole. Et il faut voir aussi le texte qui a été amendé. Alors maintenant, on parle beaucoup. Quoi faire? Quelle alternative? Amendement ou nouvelle constitution? Vous connaissez mon point de vue. Moi, je suis favorable à une nouvelle constitution. D'abord, la procédure d'amendement obéit à des conditions qui ne sont plus possibles maintenant. La procédure d'amendement, car chaque constitution prévoit la manière de l'amender. Or, ce qui est prévu en 87 n'est pas possible maintenant. Mais cependant, avoir une nouvelle constitution pose des problèmes parce qu'il faudrait une autre assemblée constituante. Il faudrait rencontrer des gens qui, je ne dis pas, n'ont pas d'opinion. Les gens qui ont des opinions, peut-être des opinions différentes. Mais cependant, il faut rencontrer des gens qui seraient animés des mêmes convictions démocratiques et favorables quand même à certains principes qui ont été élaborés dans les autres constitutions. Par exemple, nous avons dans notre situation actuelle des inégalités sociales qu'il faudrait essayer de réprimer. Donc, ce n'est pas impossible, mais c'est difficile. Est-ce qu'on peut ressusciter quelques points importants dans les anciennes constitutions, puisque vous prenez une nouvelle constitution? Est-ce qu'il n'y a pas des points importants? Bien sûr, parce que ce qui a été fait depuis 200 ans n'est pas à jeter à la poubelle. Pas du tout. Et par exemple, il y a quelque chose qui a été proposé, adopté même dans l'amendement de 2010. Et moi, je dis que je suis tellement favorable à cela que je souhaite, avant de terminer ma vie académique et ma vie tout court, faire partie, voir que dans le pays, il y a un conseil constitutionnel. Je plaide beaucoup pour qu'il y ait un conseil constitutionnel dont la fonction serait de veiller sur la sauvegarde de la Constitution. Le pouvoir exécutif fait quelque chose, le Conseil a le devoir de dire oui, c'est favorable, c'est conforme à la Constitution ou ce n'est pas conforme à la Constitution. Ambassadeur Daniel Supplice, nous avons un plaisir pour nous rencontrer avec aujourd'hui dans le cadre d'activité Livre en folie. Et moi en signature, titre livre et c'est Musée du Panthéon national haïtien. Et qui contenu livre ça? Bon, je vous remercie pour l'opportunité pour me faire parler de ça. C'est un livre que nous faisons. En réalité, le titre original du livre là, c'est document écrit de la collection du Musée du Panthéon national. C'est un livre qui ont inventaire, un catalogage et un index de collection de documents historiques que nous n'avons pas dedans. Ça veut dire que si on achète le livre, ça, on va pouvoir un livre là qui document gagne dans Mipana avec toute qualité d'information sur le document, qui monde qui écrit le document, à qui monde l'écrit le document et qui ça gagne dans le document. Donc c'est un travail sur de conservation de la mémoire pour permettre de nous connaître qui ça que nous gagne dans le passé nous avec informations précises et chronologiquement établies sur ensemble de collections que Mipana gagne dans. Vous avez en mémoire et quelques documents historiques ça en tête pour l'instant? Plein. C'est moi qui fais le travail là, et je suis passionné du travail ça. Premier document que nous jouons dans Mipana, c'est un document qui date de 1701. Okay?
Il y a d'autres documents intéressants. Il y a pile de documents qui parlaient de vente d'esclaves, de achat d'esclaves. Il y a un document qui parlait de affranchissement d'esclaves, de colons qui ont mouru et qui ont quitté esclaves pour petit et qui demandaient pour petit à affranchir. Nous jouons un pile correspondance, une correspondance qui est intéressante, son correspondance de leur mettait Toussaint dans la prison. Il était gagné écuyer, mon qui était servi, qui était avec lui tout, Mars Plaisir. Une correspondance très touchante de Mars Plaisir après ça qui dit mais Toussaint mourir dans la prison là, même mettez-moi dehors, qui ça on nègre quand on m'a fait en France sans aucun revenu. Donc il y a un paquet de correspondances, correspondance Dessalines, correspondance Christophe, correspondance Pétion et plein d'autres correspondances qui abandonnent un nouvel éclairage sur l'histoire du pays. Oui, mais il y a certaines pages d'histoire et il y a tellement galvaudé, il y a tellement des bagages qui ne sont pas vraie histoire. Est-ce que dans le livre, ça, où tout fait le point, où tout élucider certains mensonges historiques? Bon, moi-même, comment je vais répéter, encore aujourd'hui, je ne suis pas un historien, c'est sociologue. Moi, j'ai une spécialisation en méthode de recherche, okay? Qui était une spécialisation que je fais au niveau de maîtrise. Ça veut dire que moi-même, c'est chercher l'information, mettre à la disposition des historiens. Dans le livre, ça n'a aucun commentaire personnel que je fais. Je ne dis pas que je suis d'accord ou que je ne suis pas d'accord, que c'est vrai ou que ce n'est pas vrai. Moi, je dis, dans une boîte, mes documents me joignent. Je joigne un papier qui fait telle date, c'est tel monde qui écrit et que mais ça papier a dit. Je ne suis pas là pour me faire commentaire pour savoir est-ce que le bon, est-ce que le pas bon. Maintenant, au contraire, le travail que je fais a aidé les historiens justement à répondre à la question qu'on pose pour nous mettre des barrages plus clairs. Pour exemple très simple. Sous affaire par exemple, Akaye, le congrès de l'Akaye. Okay? Tout le monde connaît que le drapeau a officiellement fait le 18 mai à l'Akaye. Nous avons des correspondances qui dataient de 1802. Côté Dessalines a demandé Négio retirer ban blanc dans le drapeau parce que là, nous avons encore accord avec tout français, nous comptons tromper de troupes. Ça veut dire que l'idée de retirer ban blanc antérieure à congrès de l'Akaye, ça c'est intéressant, ça dit. Alors que tout le monde connaît que c'est à l'Akaye que ça a été décidé. Bon, ça a été officialisé, je pense, à l'Akaye, mais l'idée était déjà là déjà. Donc ça c'est un exemple que je de documents, des documents qui sont importants pour nous chercher qu'on est. L'autre document qui est intéressant, c'est pour la rigidité de l'administration coloniale. On est qu'un coup Leclerc était contrôlé, tout bateau qui est rentré et sorti dans le port. Parce que nous jouons un rapport. Chaque commandant bateau fait pour faire un rapport chaque semaine par Leclerc sur qui soit dans le bateau. Donc c'est pour nous que moi-même, job pas. Ce n'est pas pour moi opiner ou pour me des opinions objectives ou subjectives sur l'histoire. Job pas, c'est aller chercher, fouiner, retirer boîte, retirer caisse, garder ça dedans et puis 10 ça dedans. C'est ça que je fais. Ok, merci. Monsieur Ménard, ça fait nous plaisir de rencontrer avec aujourd'hui et moi ou en signature. Titre livre c'est Crime d'État et assistant du bâtonnier Montférier d'Oval. Et qui contenu livre ça exactement? Bon, c'est une collection que nous avons lancée dans l'édition Cosmos et qui est les chapelets de réaction. Et c'est un crime spectaculaire qui était fait, qui révoltait la conscience nationale et il y a eu des réactions un peu partout à travers le monde. Donc, nous présenter faits, ensuite nous rassembler toutes ou presque toutes réactions qui fait sur l'assassinat à travers le monde. Et moi-même de mémoire de journaliste, de mémoire d'homme, c'est la première fois et un crime qu'on s'est fait et puis il était suscité autant de réactions. Donc c'est un document à avoir et en plus de réactions, et à la fin du livre, j'ai publié le rapport complet du bureau criminel de la DCPJ. Donc c'est un crime à ne pas oublier, c'est un devoir de mémoire. Moi, je crois que Bâtonnier a mérité ça. Oui, mais ce crime, de toute façon, restera impuni, selon toute vraisemblance. Je ne suis pas juge de la question, mais comme citoyen, j'appelle de tous mes voeux. D'ailleurs, il y a des gens qui sont en prison. Les gens qui sont en prison, ils ne peuvent pas en prison indéfiniment. Donc, il faudra un procès. Et comme nous sommes en matière criminelle, c'est aux assises que nous connaissons la vérité, parce que définitivement, c'était un crime de trop.
crime d'État, ou qu'à définir un concept ça pour nous exactement? C'est une question que je me suis posée. Est-ce que c'est un crime d'État? Est-ce que c'est un crime qui participe l'ensemble d'arrêlés insécurité généralisée? Est-ce que c'est un règlement de compte? Est-ce que c'est un accident? Et ça que tu as changé, en pile monde dit, c'est non loin de la résidence du chef de l'État d'alors. Et ensuite, les assassins sont retournés sur les lieux du crime pendant que la maison était gardée par la police. Puis tu viens prendre bâton, le bâton qui symbolise le pouvoir, la rectitude et l'autorité du bâtonnier. Donc moi-même, moi fais pas moins, les lecteurs en prendront connaissance et moi crois que ça a incité tous les acteurs judiciaires, les acteurs politiques aussi, puisque la politique tient tout dans ce pays, pour être capable de faire travail pour que pas mettre d'orval qui pour jouer une justice, pour que la société capable de jouer une justice dans le crime ça, parce que c'est crime ça, et ce sont les professeurs, ce sont les étudiants, c'est la basoche, c'est la société en général qui frappe, et nous croyons que l'impunité est arrivée trop loin. Donc vous êtes confiant que l'ancien bâtonnier l'a besoin de justice? Et si je ne suis pas confiant, et malgré justice là en délabrement, je ne suis pas fait travail ça qui sont analectes, et je crois que collection ça dans d'autres domaines n'a fait ça, c'est pour nous capable pas quitter des bagailles qui fait spectaculairement dans le pays, la presse font temps, a fait bruit et puis tout le monde oublie. Merci beaucoup. Tant pis. D'accord. Qui ça justifie un tel titre et qui contenu livre ça? Bon, je suis capable de dire que le livre ça c'est produit ça qui a passé jeudi dans le pays. En tant que journaliste, pour qu'on ait plus passé, que c'est un pays qui est pris en otage. Je suis capable de dire que le livre ça son mémoire du présent et qui pourra servir pour l'avenir. Parce que pour la génération maintenant, même si on t'a dit non, ça n'a pas vu aujourd'hui à l'al, t'as pas arrivé, on t'a demandé ça, côté le fait rêve ça, alors que dans la réalité c'est ça lié. Mais il n'y a pas l'autre bagarre, non, que c'est ça qui m'a dit relaté en dedans livre ça. J'ai fait ça qui a passé, comment il a passé, mais de façon, m'a dit plus méthodique, de façon, m'a dit universitaire, si vous voulez, avec une approche, essayer de comprendre, essayer d'expliquer et demander pour qui ça là. C'est un questionnement aussi. Ou qu'on est là questionner, maintenant il faut finir des réponses. Donc pour jouer des réponses, il faut aller à la source. Eh bien, nous avons été à la source, nous faisons des recherches, nous faisons des questionnements. Nous avons dit, pas dire des acteurs concernés, mais en fait des proximité pour nous capable d'arriver expliquer ce qui a passé là. Au monde va dire pourquoi le banditisme arme fatale. Eh bien, nous ne jamais connaître qu'aucun pays qui a dirigé ou qu'on appuie au monde de dirigeants appuyés sur le banditisme pour asseoir le pouvoir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est ça qui dit dans le livre là, c'est ça que relaté dans le livre là, mais c'est ça que nous dénonçons en quelque sorte dans le livre là. Ou seulement dénoncer ou bien on fait des propositions dans la perspective d'une solution à ce problème. Quand je dis dénoncer, c'est dans le sens que nous relatons ça que fait. Mais naturellement, on travaille, ça c'est un travail universitaire aussi, et tout. Lorsqu'on fin garder, nous faisons des propositions, ou du moins on approche de propositions. Parce que pour faire des propositions, c'est ce qui a passé là, on connaît le plus assez en tant que journaliste, et nous-mêmes, les gens, des fois, nous choisissons angle. Mais là, angle tellement grand pile angle que tu as choisi, mais nous prenons des angles qui sont compréhensibles, des angles qui sont explicatifs. Pour nous essayer de faire comprendre, ça n'a pas dit, ça n'a pas parlé en fonction de la réalité qui a passé aujourd'hui. À votre avis, est-ce que vous croyez qu'un document pareil a aidé et nous arriver à éradiquer le phénomène d'insécurité ça? Bon, je ne vais pas telle prétention, non? Comme je te dis, son travail qui est plus un travail universitaire, son travail intellectuel. Donc si maintenant les dirigeants, les gens qui appellent à diriger, veulent tirer des points qui sont capables d'appliquer là-dedans, c'est tant mieux. Mais si vous avez dit, si vous avez une prétention comme ça nous écrit là, et puis on va le prendre et puis pour appliquer, pour jouer une solution, mon cher, je ne vais pas telle prétention. Pause pub. C'est l'heure de la pub. Zanmim, nous connaissons maladie yo a fait l'homme monter yon massuifé sous bouteille. Eh bien, yo récipral joindre bouchon yo
Grâce à Kabassom plus huile miracle là, en pile miracle pral fait dans la vie nous. Qui donc maladie ou la pral joindre une solution. Si ou d'accord seulement pour utiliser tout produit, Kabassom plus l'huile miracle là, qui gagne hologramme lié sous lui. L'autre côté, qui te me pose une question. Comment faire vivre sous bouteille ça pour pigo ennemi ou c'est douleur? Douleur dans zo, douleur dans rein, douleur dans tête et la trier. Est-ce qu'on a une huile miracle qui fait à base moringa qui a fait monsieur douleur avec madame douleur fait woli et respecter chrétien vivant? Eh bien, puisque c'est miracle Kabassom plus huile miracle la vie fait sous la terre, la proposer au produit miracle ça y autant coup. Maxmen qui a fait ti John Carola transformer tant pour un anaconda pour qu'elle participer dans gros final l'an mois. Savon à crème turmeric là pour nettoyer peau, retirer bouton tache et pour faire rester toujours jeune. Turmeric body lotion qui pas dans ses collés avec mauvaise odeur a fait rester senti bon pendant plus passer 2 jours. Delifat là lui-même déclaré la guerre à monsieur et mesdames qui obèses yo, li ba yo 90 jours seulement pour détruire toute vieille graisse li joindre en dedans yo. Donc pas oublier ou ka acheter produit Kabassom yo en gros et en détail. Donc prière à monter, grâce la descendre à Kabassom plus huile miracle. Relais Kabassom plus huile miracle dans 561 247 97 07 ou bien visitez-nous dans l'adresse électronique qui c'est www.kabassomplus.net. Mes amis, vin tant des bonnes nouvelles. Ou même qui malade et qui a souffert en pile, faut qu'on prenne une chaise bas pour vin tendre. Pas dit mou pas connaît que ou pas qu'à joindre une solution avec maladie ou là. Grâce à une approche énergétique qui marie biofeedback avec nutrition, n'a pas solution avec problème santé ou là, quel que soit côtoyé sur planète là. Nous utilisons technologie avec principe physique quantique pour nous faire thérapie énergétique là pour vous. Ou t'as remis ou fait une biofeedback thérapie pour douleur qui a maltraité l'an qu'elle fait outli sans ne pas oublier. Troubles émotionnels, problèmes allergiques, fibromes, kyste dans tété, prostate avec maladie chronique et la trier. Contactez Kounia, docteur Hermione Pierre qui est spécialiste dans biofeedback, énergie thérapie pour le cas aider. Côté au coucher la caillou, la bon service à distance et la pige pour déséquilibre ou gain encore là énergétiquement et électromagnétiquement. Pas quitter trop tabaré ou relais Kounia, docteur Hermione Pierre, docteur en santé publique et infirmière licenciée aux États-Unis, dans numéro 786 486 62 13, sorti lundi pour arriver samedi. Avec formule Albert Einstein qui c'est E égale MC carré, n'a dit docteur Hermione Pierre, gain solution maladie ou lan, quel que soit côtoyé sous la terre. Bon, m'a signé 2 livres. M'a signé 2 livres. Il y a un livre sur Jacques Roumain, qui est l'utopie révolutionnaire en Haïti autour de Jacques Roumain. C'est un texte qui est extrêmement important pour des chercheurs, des universitaires, des professionnels qui sont intéressés à la pensée politique et sociale de Jacques Roumain. Donc c'est une sorte de sociologie de Jacques Roumain que me fait et pas tellement un type de livre ça journée jodière sur Jacques Roumain, il y a des textes littéraires, il fait analyse littéraire texte, mais jeter un regard sociologique et psychologique sur Jacques Roumain, je pense que c'est ça le livre-là, essayer de montrer une sociologie de Jacques Roumain, une psychosociologie de Jacques Roumain, nous présenter un Jacques Roumain, utopiste, réaliste. Donc c'est ça que nous essayons de faire dans le livre ça. Et nous pensons que il est extrêmement important pour journée aujourd'hui, jeunes, professionnels, intellectuels, relire Jacques Roumain. Parce que ça me constate, même les jeunes qui n'ont pas au philo, ils n'ont pas de cours sur Jacques Roumain. Même dans l'université, ils n'ont pas parlé de Jacques Roumain. Oh, Jacques Roumain, c'est un penseur politique haïtien. Ça vraiment est extrêmement grave. C'est même surtout que nous n'avons pas parlé de Jacques-Stéphane Alexis. Il n'y a pas une pensée politique et sociale de Jacques-Stéphane Alexis. Donc, on a l'impression que
nous ignorer mémoire nous. Nous avons fait politique. Mais nous pas connaissons l'histoire pays. Nous engager dans la politique. Mais nous pas connaissons l'histoire pays. Or, pour changer, pour arriver à changer dans le pays, il faut prendre très au sérieux la question histoire là. Et puis, l'autre livre n'a pas signé tout, un peu spécialisé, c'est psychanalyse sociale, religion et politique, lire Eric Fromm en Haïti. Texte ça, c'est un texte qui a aidé Mounio à faire une analyse psychologique, faire une analyse psychanalytique de la société haïtienne. Donc, il y a des gens qui veulent diriger, il y a des gens qui veulent comprendre qui ça qui n'a un inconscient haïtien, ça qui n'a tête haïtien, qui ça qui est inconscient dans la société. Au texte, il est fondamental. Psychanalyse sociale, religion et politique. Lire Eric Fromm en Haïti. Donc, c'est un auteur allemand. Il y a un auteur allemand d'origine juive qui a un bon bagage pour capable dire nous. Il y a un qui fait politique, il y a un leader politique. Il a dû lire ça. Il y a un monde qui est leader religieux tout. Il a dû lire ça parce que bon, une certaine vision de la religion qui est dans le livre ça, une certaine vision de la politique. Donc, même pour comprendre le phénomène de violence qui a traversé ce pays, texte ça, psychanalyse sociale, religion et politique, lié et une fois en Haïti, il y a suffisamment d'éléments pour analyser et comprendre le phénomène de violence qui a saccagé le pays noir. Bon. On retourne sur Jacques Roumain. Campel pour nous, parce que nous sommes un personnage qui a multiples facettes. Campel pour nous sociologiquement et psychologiquement, pour les gens qui ne connaissent pas. Bon, Jacques Roumain, nous avons dit que c'est un grand patriote. Ouais. C'est un grand patriote qui remet le pays en pile. Et puis, un qui est extrêmement important dans la vie de Jacques Roumain, monsieur pas dans le pays les occupations américaines, non. Ouais, monsieur pas dans le pays, mais les monsieur apprennent que il y a occupation américaine en Haïti, monsieur a écrit un journaliste, un grand journaliste à l'époque, il a dit que m'offrir service moi à peuple là, je vais rentrer dans le pays parce que moi-même c'est haïtien. Ça veut dire, je ne dis à côté, tout le monde veut quitter le pays, mais on est quitté pendant le pays a été dans le malheur. Monsieur dit la rentrée. La rentrée vient goumer. Effectivement, monsieur était goumé de manière pâle pendant l'occupation américaine. Et Jacques Roumain même, il a même mis monsieur en prison. Parce que monsieur Patel, j'aime accepter que les Américains étaient venus souiller le sol haïtien. Et puis, il faut que nous comprenions tout. Il n'y a pas besoin de communistes, mais il faut qu'on connaisse, il y a un premier monde qui crée un parti communiste en Haïti. C'est Jacques Roumain. Donc, on est, vous devez demander même, les gens qui réclament de gauche ou bien de communistes là, est-ce qu'on connaît Jacques Roumain? Et puis, il y a un texte de Jacques Roumain que les gens doivent connaître, gouverneur de la Rosée. Et jusqu'à présent, pendant qu'il a enseigné penser Jacques Roumain en Afrique, nous Haïtiens nous gagnons, oui. Il a enseigné penser en Afrique, oui. Il a fait un livre sur Jacques Roumain au Canada, oui. Mais en Haïti, pas de enseignement formel sur Jacques Roumain. Et les vieux pas étudié Jacques Roumain. Et Jacques Roumain tout, c'était un grand ethnologue, anthropologue. C'est Jacques Roumain, oui, qui fondait le bureau d'ethnologie en Haïti. Donc, Jacques Roumain, il était en relation tout avec tout noir qui était progressiste aux États-Unis. Il était en relation tout avec les grands penseurs cubains. Donc, monsieur était intéressé tout à la question toute panaméricaine. Donc, et Jacques Roumain, c'est un penseur clé, fondamental. Et puis, Mounio m'a parlé tout de relations qui gagnent entre Jacques Roumain et Jacques-Stéphane Alexis. Pendant que l'année ça a fêté l'année de la belle amour humaine, mais il faut tout une année, puis on a fêté tout l'année des gouverneurs de la Rosée.
Or, thèse que Jacques Roumain défend dans le gouvernement de la Rosea, c'est thèse la réconciliation nationale, la solidarité, la fraternité. Donc, il y a intérêt dans l'école, il fait jeune, il lit plus Jacques Roumain. Merci beaucoup. Dans quel cadre je peux situer votre présence ici aujourd'hui à l'hôtel Caribé Convention Center? Mais comme ministre de la Culture et présente pour encourager les auteurs et pour soutenir un événement que j'aime beaucoup depuis toujours. D'ailleurs, j'y ai participé à plusieurs titres. J'ai été organisatrice, j'ai été auteur, j'ai été co-organisatrice. Donc, et aujourd'hui, je suis ministre de la Culture. On va dire que j'ai fait toutes les étapes dans la cuisine et hors de la cuisine de Livre en Folie. Donc, je suis là aujourd'hui en ma qualité de ministre pour encourager l'événement, saluer les organisateurs, les auteurs aussi, ils sont 108, mais aussi les lectrices et les lecteurs qui viennent sur le site, qui sont contents de la sortie, parce que nous n'avons pas beaucoup d'occasions de sortie et c'est une occasion de qualité qu'est Livre en Folie. Donc je suis là pour la solidarité et par amour des livres aussi, parce que j'aime beaucoup les livres, j'aime ceux qui les écrivent et comme je sais dans quelles conditions les livres sont écrits souvent, combien c'est difficile pour les autrices, les auteurs de pouvoir travailler, de pouvoir trouver du temps parce qu'ils ne sont pas auteurs et autrices à plein temps. Donc voilà l'objectif de ma présence ici à Caribé. En clair, le ministère de la Culture a apporté son plein soutien à cette activité. Absolument, depuis quelques années, depuis 2010, je crois, le ministère de la Culture soutient financièrement cet événement parce que c'est un événement qui coûte de l'argent et aussi, à part le soutien financier, il y a d'autres soutiens. Par exemple, dans le cadre de la Semaine du Livre, le ministère de la Culture a permis la tenue d'une conférence autour de Jacques-Stéphane Alexis. C'était plutôt une communication faite par le docteur O'Donnell Pierre-Louis sur Jacques-Stéphane Alexis. Donc nous participons à divers niveaux et dans une salle qui est à côté, le ministère de la Culture propose l'exposition Les Mères Fondatrices et aussi montre un petit peu le travail que nous faisons depuis 4 mois au ministère de la Culture à travers l'année de la belle amour humaine. Merci beaucoup. Le passé, le présent et le futur. Un peuple qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre, dit-on. Dans cette optique, pour tout savoir sur le passé, le présent et le futur de l'humanité, dont notre Haïti chérie, la première nation indépendante noire du monde, connectez-vous au channel PRG Pierre-Richard Guillaume Info, le channel de l'intelligence et de la connaissance. Pour qu'on tout ça qui a passé dans le domaine spiritualité, qu'il si religion, politique, économie, santé et nouvelle lacaille, moi invité nous connecter avec Chanel Nouan qui c'est PRG Pierre-Richard Guillaume Info. Pas oublier, cliquez sur le petit bouton rouge là qui marque subscribe là pour capable abonner à nous. Pas oublier tout, cliquez sur le petit bouton flèche là pour capable partager l'émission nous avec Zamou yo.